Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde de Duquesne. Sur cette chaîne, je parle des mathématiques et de ses applications dans la vie courante. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons juste parler du théorème de Thalès. Je vais commencer par la première partie et par la suite, je vais suivre avec d'autres parties. Je fais cette vidéo, généralement, je ne fais pas les vidéos pour les élèves de ce niveau-là et je me suis dit, avec le confinement et le fait que certains élèves n'ont pas eu la possibilité de voir le théorème justement avant de passer en classe supérieure, ça serait peut-être intéressant de penser à ces élèves-là. Alors, le théorème s'applique sur des triangles qui se présentent sous cette forme et d'autres formes que je vais présenter dans la vidéo suivante. Alors, quelles sont les hypothèses du théorème? Ceci dit, vous avez un triangle qui se présente comme ceci. Si on vous présente un triangle sur un papier ou tout ça qui se présente comme ceci, et déjà, avant d'arriver, je précise toujours, pour travailler sur un théorème mathématique, il est important d'avoir une motivation. Raison pour laquelle j'ai fait une vidéo sur l'application du théorème de Thalès. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour comprendre l'importance de ce théorème dans la vie courante. Alors, donc, je vais prendre l'hypothèse 10 ici. Donc, il y a trois choses à vérifier sur l'hypothèse. Petit 1, si vous arrivez à voir le point M qui appartient à la droite AB, petit 2, si on voit le point N qui appartient à la droite AC, et en plus de ça, le petit 3, la droite MN est parallèle à la droite BC. Alors, voici ce qu'on appelle les hypothèses du théorème de Thalès. Alors, si on a ces hypothèses, alors on a cette relation. Ces hypothèses entraînent cette relation tout simplement pour dire que AM divisé par AB, donc on a l'égalité de ces longueurs une fois que ces hypothèses sont vérifiées. AM divisé par AB égale tout simplement à AN divisé par AC égale à la distance MN divisé par la distance BC. Donc, je reprends l'explication. Si dans un triangle, vous avez le point M qui appartient à la droite AB, et bien sûr préciser que les droites AC et AB doivent être séquentes. Donc, ces droites-là sont séquentes au point A. Donc, si vous avez le point M qui appartient à la droite AB, le point N qui appartient à la droite AC, étant donné que AB et AC sont séquents. Si en plus de ça, vous avez les droites MN, les droites qui coupent les droites séquentes, donc la droite qui coupe les droites séquentes AB et AC, elle est parallèle à la droite formée par B et C, alors vous avez cette relation qui signifie qui est l'égalité des longueurs, le quotient des longueurs en fait si on peut dire, AM divisé par la petite distance qui est là, divisé par la grande distance est égal à cette petite divisée par la grande distance. Et cette petite distance divisée par la grande qui est là. Et donc, si je vais appliquer à un exemple, si je prends juste, si j'ai ça, donc voilà, j'ai quelque chose dans ce sens. Et je peux tout simplement dire que j'ai A, B et C. J'ai M et N. Alors, si je mets de ce côté que la distance AM égale à 2, et je dis la distance AB est égale à 4. Et de l'autre côté, je dis la distance AN est égale à 1. Alors, disons 1,5, tout ce qu'on veut. Donc, c'est juste les droites que je choisis. Alors, il faut préciser que le théorème de Thalès, comme j'avais précisé dans la vidéo précédente, permet de calculer les longueurs. Alors, pour calculer des longueurs, vous avez juste besoin de connaître deux. Si vous voulez calculer, par exemple, la longueur, donc si on vous demande de calculer la longueur RC, alors vous avez juste besoin de connaître trois autres longueurs. Et surtout, celle-là, parce que vous voyez, dans cette relation, si je veux calculer AC, je dois connaître ça, ça et ça, ça et ça. Et pareil, donc si vous voulez calculer également BC, il faut connaître MN. Donc je peux aussi dire que MN est tout simplement égal à 2. Et donc si je vous demande de calculer la distance AC, vous allez juste dire ceci, le point. Donc vous allez dire que les hypothèses sont vérifiées, donc le point M appartient à AB, le point N appartient à AC, les droites MN et BC sont parallèles, alors je peux appliquer ceci.
Alors, j'ai tout simplement AM divisé par AB égale à AN divisé par AC. Ce qui entraîne quoi? On a la distance AM qui est 2, c'est la distance AB qui est 4, j'ai la distance AN qui est 1 et j'ai la distance AC. Alors, je peux calculer ceci et donc si je simplifie, j'aurai tout simplement 1 divisé par 2 égale à 1 divisé par AC. Et ceci entraîne donc que AC est égal à 2. Alors, comme j'ai dit, je peux appliquer de la même façon en se disant que j'ai également cette même relation. Je peux utiliser ça pour calculer AC. Je peux utiliser ça aussi pour calculer AN. Ou je peux utiliser ça pour calculer MN également. Et donc, si je prends aussi la relation AM sur AB égale MN sur BC, ceci veut dire que 2 divisé par 4 est égal de l'autre côté 2 divisé par BC. J'ai remplacé MN qui est donné là. Et donc si je simplifie également, là on simplifie, ça veut tout simplement dire que BC égale à 4. Voilà. Donc, voilà globalement ce qui concerne l'application du théorème de Thalès. Alors, normalement, on vous donne un triangle. Sur le triangle, vous voyez déjà que ces conditions sont vérifiées. Mais je vais refaire plusieurs vidéos pour essayer d'expliquer clairement les autres exemples pour aider les élèves qui sont dans le passage de la classe de 4e en 3e à mieux appliquer cela avant de passer au théorème de Pythagore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.